Le chiffre du jour, Emmanuel, c'est moins 35%. Oui, en une semaine, les ventes de produits Kinder ont baissé de 35% à une période de l'année pourtant cruciale pour le secteur, pour la marque mère aussi de Kinder, Ferrero, qui réalise 10% de son chiffre d'affaires annuel. Pour Pâques, il faut rappeler que plus de 4 foyers sur 10 achètent des chocolats de Pâques pour un panier moyen d'à peu près 20 euros. Et en année normale, ce marché des chocolats de Pâques, c'est presque 280 millions d'euros. Alors en cause, évidemment, la découverte de 150 cas de salmonellose en Europe qui pourrait être liée à la consommation de produits de la marque. Et là, ce qu'on voit, c'est que les consommateurs, prudents, refusent de prendre le risque d'acheter les produits Kinder. Quand vous allez dans vos supermarchés aujourd'hui, vous avez des tas de promotions avec des lots qui, évidemment, ne sont pas concernés par le rappel. Mais vous avez beau voir deux, trois produits pour le prix d'un, et manifestement, les rayons restent très pleins au profit des marques concurrentes comme Nestlé ou Lindt, par exemple. Alors, Emmanuel, comment on peut expliquer que autant de négligence de la part de Ferrero? Parce qu'à l'arrivée, ça va leur coûter quand même très très cher. C'est un peu toujours la même chose. Il y a une épidémie, l'enquête remonte à un produit, et là, on découvre a posteriori que les autocontrôles, finalement, avaient été positifs et que pas grand-chose, au final, n'a été fait. Donc, c'est la limite de cette stratégie sanitaire qui repose sur les autocontrôles. Au niveau technique, scientifique, ça marche, on détecte finalement les anomalies, mais c'est après qu'il y a du flottement dans l'entreprise avec peut-être cette tentation finalement du pas vu, pas pris. Alors c'est vrai que le coût, il est très élevé, mais qu'est-ce qu'on constate généralement? C'est qu'en quelques semaines, voire quelques mois, les consommateurs, ils ont oublié. Les cas précédents montrent que c'est à peu près le cas. Et puis Ferrero, c'est une multitude de marques avec lesquelles les consommateurs ne feront pas forcément le rapprochement. C'est Nutella, c'est évidemment Ferrero, donc c'est Delacre, Delichoc, Mon Chéri, etc. Donc oui, ça a un coût, mais effectivement, peut-être pas au point de que dans les usines, on soit totalement au fait de ce qui serait bon pour l'ensemble de la marque.